せませんよ。ソウル何ソリッド。 YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un duel commenté de Enel contre Trafalgar du Waterloo. Du coup, je joue Enel pour la première fois, mais étant un joueur de jaune, je connais quand même les cartes. Du coup, je go second. Donc là, on va voir le premier tour de Trafalgar, qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a droit à beaucoup d'options, beaucoup de choses. Donc, premier tour, de suite, un Gordon. Bon, on sait que mes personnages vont être renvoyés. Donc, deck avec son moins de 3000. Du coup, dans mon deck, j'ai rien du tout pour coup de 2. Donc, je passe tout simplement. Et là, du coup, ça permet au Trafalgar de ne pas pouvoir activer son effet. Donc, son Gordon sur le terrain, il ne va pas l'utiliser. Logiquement, parce que sinon, il va pas activer son effet pour rien. Donc là, je prends semi-guideur. Et en 6 cartes en main, obligé de counter. Surtout que j'ai pas une grande main. Ouais, je counter avec une brûlée qui est pas très utile à ce moment-là. Donc je préfère la lâcher en counter et pas me prendre le bloqueur gros. Coup de 3 qui va me faire défausser 2 cartes. Du coup, il sort un Zoro Rush. Ben, je vais prendre la vie. Notre pas trigger. Bon, une vie sans trigger. Allez, je passe au tour d'après. On a, du coup, je tape le Zoro qui va être embêtant. Donc on va essayer d'éliminer la première menace qui est le Zoro. Je vois pas pourquoi il le garderait sur le terrain. Donc voilà, il laisse passer l'attaque. Et pour 4, bien sûr, on connaît le petit Ogm qui va sortir. Voilà. On réveille, regarde 5. Un petit chien. Pas de petit chien sur la reveal. Bon. Une bonne carte qui porte au fond du deck, mais bon. Et bien sûr, il doit être en main, si je dis pas de bêtises. Alors, le petit chien qui arrive en main. Ce qui met un bon début de match. J'ai réussi à gérer sa menace, son Zoro, et j'ai pu faire 2 invocations. Bon début de match pour Ener. Ça va. Donc là, j'imagine pour 5 dons, le Trafalgar, il va pouvoir essayer de me renvoyer quelque chose sous deck, puisque s'il renvoie son Gordon sous deck, il met moins de 3000. Et son leader va pouvoir renvoyer sous mon deck un des miens et invoquer de sa main un coup de 4 ou moins. Donc il va essayer de faire de la plus-value. Après, le deck low est assez difficile à jouer, donc je pense d'avoir beaucoup d'options à main. Contrairement à moi, je crois que j'ai une main qui est pas très bonne. Je crois que j'ai encore une Brugge en main qui va pas être très utile, surtout contre Trafalgar. Hein. Si je la pose, il va juste la renvoyer gratuitement et invoquer notre caractère à la place. Donc, pas très utile. Je pense que ça va me servir de counter. Donc là, j'attends tout simplement. Prix assez osé l'adversaire de taper directement leader. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai une Brugge en plus, je la défausse en counter. Donc je laisse l'adversaire réfléchir, mais logiquement il va attaquer avec leader pour faire effet. Du coup il m'a renvoyé sous le deck. Sauf que s'il attaque avec leader, je pense que je prends la vie. Je prends la vie, ouais, parce que j'ai pas énormément de cartes, la main est pas folle de mon côté. Du coup ouais, il tape 5 leaders. Et là, petite surprise, il fallait pas trop taper. Petit Thunderbolt puni. Du coup il se retrouve avec aucun moyen de renvoyer une seule de mes cartes sous le deck, donc il peut pas gérer mes personnages. Donc là je pense à faire effet donc vide, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir invoquer quelque chose. Ouais. Don moins 3, il va invoquer, bon il va faire un don en plus, ok. 2 dons. 2 dons rested, c'est pas mal, mais il a pas pu gérer un de mes 2 caractères. Franchement, ça m'aurait mis dans la sauce parce que je sais pas grand chose. Je crois qu'en main, il me reste encore un Ogm et un chien. Et pas grand chose, je crois, soit une Yamato, soit un Kata pour jouer. Donc, un peu limite. Et là, j'attendais que ça sur la draw. Je prends un Getatsu qui va permettre de détruire un caractère qui a un précoce de 4. J'ai fait exprès de ne pas attaquer sa vie pour pouvoir l'utiliser. Heureusement, il est arrivé au meilleur moment. Une fois que c'est fait, je vais me permettre d'attaquer sa vie directement avec le petit chien et le petit Ogm qui a pris plus 1000, vu qu'il ne me reste que 2 vies. Donc là, j'essaye un peu de baisser ses PV. Là, il va devoir counter, donc c'est pas mal. Ça empêche du card advantage, surtout qu'il va pouvoir invoquer souvent de sa main avec son effet de leader. Donc plus il vide sa main, plus je suis content. Ça évite là, toutes les petites cartes qui peuvent être utiles. Donc là, c'était une ulti qui empêche le combo ulti page 1. Après, ça n'empêche pas qu'il y en ait d'autres à main. Mais au moins sexy, elle est partie. Et il va prendre un deuxième PV sur attaque du leader Enel à 6000. Donc voilà, je passe le tour parce que je peux plus rien faire, plus de actif, plus rien.
Donc il y a plusieurs options bien sûr pour l'adversaire qui a beaucoup de dons, surtout pour un Trafalgar, là il y a 6 dons. Donc 6 dons, je m'attends quand même à un tour bien conséquent, surtout qu'il y a plein de petites options qui pourraient m'embêter, tel qu'un Fire Fist qui pourrait baisser l'attaque de mes monstres, donc du coup ça veut dire qu'il pourrait les renvoyer rapidement, il pourrait en KO un autre, donc il pourrait gérer beaucoup de cartes ce tour-ci. Donc à voir qu'est-ce qu'il décide de faire. Du coup l'adversaire réfléchit pas mal sur savoir ce qu'il va faire. Donc ça réfléchit beaucoup trop d'options. Hein. Le deck Trafalgar c'est vraiment un puzzle, et c'est quel piège je mets à quel moment, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Et Next c'est beaucoup plus simple, hein. C'est vraiment des cartes qui s'invoquent facilement avec des effets assez rapides. Donc c'est pas trop puzzle, c'est plus des choix. Alors qu'avec le Trafalgar, il y a vraiment beaucoup d'options. Donc le temps qu'il réfléchisse, savoir quelle sauce il va essayer de me manger. Ce qui m'embêterait le plus là qu'il fasse, ça serait de réussir à au moins enlever 2 caractères. Ça me ferait bien mal parce qu'en main j'ai pas grand chose. Je crois que j'ai que des haut cost, il me reste pas beaucoup de cartes à main. Donc j'espère juste qu'il va réussir à en gérer qu'un seul. Mais le chien, ça me dérangerait pas qu'il soit géré. Voilà. Parce que si me gère Getatsu, ça veut dire que je devrais prendre aussi une attaque du leader sur un caractère. Donc il faudra que je le défende. Donc je risque de perdre peut-être les 3. Donc ouais, j'aimerais juste en perdre 2. Soit Gadatsu, soit le chien, soit Ogmu le chien. Garder au moins un des deux à 6000. Dans mon board, celui-là qui est le moins intéressant, ça serait de laisser partir le chien sur son attaque. Si m'attaquerait le chien, ça serait le mieux, c'est le plus facile, c'est le plus faible. Ouais, voilà. 6000 sur le chien, donc ça me va. J'ai juste en main, je crois que j'ai un autre combo Ogm et le chien. Donc si je le perds maintenant, c'est pas très important. C'est la carte moins intéressante à garder. Donc je vais la laisser mourir. Je vais le laisser prendre. Maintenant, ça va se jouer à sa decklist vu qu'il me reste 2 caractères. Alors, soit il a le choix de vraiment raser le board, mais ça peut être compliqué parce qu'il lui reste 5 dons. Soit il y a aussi l'option où il invoque, ça dépend de sa decklist, il invoque le kit bloqueur qui peut lui remettre à chaque fois un don actif. Ça peut être pas mal puisque l'effet leader est durant le tour, donc à chaque fois le kit va remettre un don actif. Du coup, il y a toujours un don actif avec lui pour continuer à jouer. Après, ça dépend vraiment de la decklist, ça dépend ce qu'il a en main, ça dépend ce qu'il brique. Là, on a vu déjà un Zoro Rush sortir, un ulti qui est sorti, un Gordon qui s'est fait détruire. Ça commence à faire certaines ressources qui sont passées. 5 dons, mais c'est le Kid. Ça hésite. Je pense que ça va être le Kid qui va être sorti, logiquement. C'est le Kid qui sort et qui va lui donner un sacré avantage, surtout qu'il est bloqueur en plus de son effet. Donc vraiment une bonne carte dans ce deck. Bon, après il faut avoir 5 dons qui Go ne dépasse pas beaucoup les 5 dons. Donc il faut avoir ces 5 dons. Je pense que le tour, s'il ne le fait pas maintenant, je ne sais pas s'il aura encore l'occasion, puisqu'avec son don moins 3, au prochain tour, il aura peut-être pas assez de dons, puisqu'il passera. S'il passera pick 5. Il aura pick 5 dons au prochain tour, mais est-ce qu'il va cramer tous ses dons à un tour? Je pense que s'il le fait pas maintenant, ça va être une carte morte dans sa main. De toute façon, c'est l'info qu'il m'a donné en mettant 5 dons ensemble. 5 dons ensemble, je pense vraiment de suite à ce Kid. Il remet ensemble, donc je pense que ça sera ce. Voilà. C'est bien ce Kid qui est là. Et il reste plus que l'effet leader. Il va rien renvoyer, donc ça me va. Ça me laisse 2 caractères. Par contre, il va pouvoir invoquer facilement. Qu'est-ce qu'il a? Beaucoup de cartes en main quand même. Oula, ouais. Ulti, page 1 sur le don -1. Ok. Ça fait, il a bien spam board, hein. Avec 5 dons, il a réussi à invoquer 3. Dont un bloqueur. Donc il facilite pas la chose. Le kid est bien sorti. Là, je m'attendais pas à l'ulti page 1. C'est un peu compliqué, je m'attendais, vu qu'elle était défaussée. Il y en avait 2 en main. Donc ça va être à moi. On pioche, on sort 2 dons de plus. J'ai 2 caractères qui ont 6000. J'ai mon leader. Normalement, j'ai quoi? J'ai 8 dons si je dis pas de bêtises. Ouais, 4 et 4. Donc facilement, ça peut faire, voilà, je pense 7000 sur leader. Vu que Kid a 6000, ça empêche de jeter qu'une carte. Il est obligé de jeter un compteur de 1000 ou de bloquer. Du coup, il va prendre la vie. Parfait. On va continuer à forcer le passage. 7000 leader.
Donc le but, c'est vraiment qu'il bloque avec Kid pour pas qu'il fasse, qu'il gagne pas des dons en plus à chaque fois, de remettre un don quand il y a don -1. Donc je veux que ses effets, il les paye, pas qu'il les ait gratuitement. Et il le sait, donc il va prendre sa dernière vie. Je vais faire 7000 du coup, pareil, sur guide. Voir s'il va un peu vider sa main. Soit il vide sa main, soit c'est le bloqueur qui part. Dans les deux cas, ça me va. On va préférer bloqueur quand même. Ah, et bloqueur avec des counters pour qu'il reste. Et là, il me reste 4 dons, donc je pense que ça va être un petit Ogme. Pour 4, c'est Ogme, j'imagine. Voilà, pareil, Ogme, effet, les 5 premières. Un petit chien. Non, Yamato, Shirahoshi. Non. On aura sur les 2 Ogme, j'aurais révélé 3 Shirahoshi. Et bien sûr, il est don à main. Et je reste avec 2 cartes à main. Un board plus que correct. 3 qui ont 6000, le petit chien. Par contre, malheureusement, lui, il a encore son key de bloqueur. Et ses 2 attaques. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc je dois gérer 4 attaques. Il a 5 dons. Ah, ça dépend ce qu'il a en main. Là, il peut faire des choses. Il peut faire beaucoup de choses. Donc là, de mon côté, je suis pas très serein. Surtout comme il dévise les dons. J'ai l'impression qu'il va y avoir des events qui risquent de tomber à 2. Ah, les events à 2, le Fire Fist qui peut faire mal. Il y a plein de petites options là, qui peuvent être très efficaces contre ce board. Déjà, il y a 2 attaques faciles pour en détruire 2. Et si Fire Fist, il peut y renvoyer un autre, il peut en éliminer 3 facilement. Après, je suis assez rassuré. C'est que j'ai déjà mon leader qui peut taper. Il a qu'un bloqueur, pas de vie. À moins qu'il y ait un Trafalgar bloqueur en main en plus. Sinon, là, franchement, je suis pas mal. Ouais, c'est ça, comme j'ai dit, il va commencer à taper. Il va taper à 6000 sur Getetsu. Je peux counter avec un autre Getetsu de ma main. Après, j'ai plus grand counter, donc au moins j'en ai protégé un. Si je le protège pas, ça devient compliqué, je pense que je l'ai pas du tout. Ouais, obligé de laisser mourir, ouais. Ça va. Si je protège pas la première attaque, je pense que c'est compliqué. Je pense que si je protège pas la première attaque, il me tue Ogme aussi derrière. Parce que là, je pense qu'il y a les options, l'option violette qui baisse l'attaque. Et je pense qu'après, il doit y avoir un Fire Fist. Ouais, voilà. Donc il baisse le chien. Le chien est à 0. On a l'effet de Kid qui ramène le don. Donc il y a encore 3 dons actifs. Qui peut mettre sous la ulti, taper le Ogme. Donc hop, je protège avec ma dernière carte à main, c'est un béguet. Parce que on ne sait jamais. Je peux la protéger, c'est gratuit. Et là, parce que je pense surtout au Fire Fist. S'il a. Voilà, donc il KO le petit chien, il met moins 3000, il a Ogme, effet leader, il me renvoie Ogme. Si je protégeais pas les 2 attaques, j'aurais rien pour attaquer, pour passer le Kid. Parce que Kid pourrait arrêter l'attaque de mon leader. Donc je pense que c'est ça qui fait bientôt la game. Parce que du coup, je peux faire 2 attaques, il peut pas se protéger du tout. Donc ouais. Ouais, il fait du leader, il me renvoie sous deck, je peux rien faire. Voilà. Ouais, et la protection du Ogme va me permettre tout simplement de faire moitié-moitié. Hein. Ça va faire 10 000, je pense. 10 000, 11 000. Ouais, surtout que là, il joue le Brook. Je comprends pas trop pourquoi. Je pense qu'il a laissé tomber. Parce que le Brook lui sert à rien. J'aurais pu le garder en tant que counter, mais ça change rien. Là, j'attends voir s'il attaque. Là, il fait pas fait un tour. Est-ce qu'il va attaquer avec son kid? Il hésite. Il hésite. Mais ça change rien. Même si je prends l'attaque du kid, il se passera rien. Ça changera rien parce que j'ai 2 PV. J'aurais pris le PV tout simplement. Et j'aurais tout mis sous leader au prochain tour. Donc, non, il peut pas attaquer. Donc voilà, il laisse passer un peu de temps, mais il peut pas attaquer. Je pense que c'est fini. Je pense que ça va être. Voilà. C'est à mon tour. Une draw, mais elle est pas utile. On passe à 10 dons. Moitié-moitié. Et ça devrait être game si pas de mauvaise surprise. Il n'y a qu'une carte en main. Un seul bloqueur. Bon, voici la première win avec le deck. Première fois que je joue première win de suite, en plus contre un bon adversaire. Mais franchement, le deck est pas mal. Franchement, il est fun.
Tout s'est joué sur ma décision de vouloir, protéger mes caractères, ce qui a permis du coup d'avoir une dernière attaque et de pouvoir gagner. Sur ce, abonnez-vous, like